Salut les poissons d'argent. Bon, aujourd'hui, on va réaliser un rêve de gosse. Devenir le plus riche de tous les temps. Enfin, devenir le plus riche de la planète. Bon, vous avez déjà forcément imaginé ce que ce serait de ne manquer de rien, pouvoir voyager partout, acheter ce que vous voulez sans aucune limite. Bah, pas besoin d'être friqué, faut juste être un peu malin. Eh ben, parle pour toi. Moi, je cracherai pas sur quelques milliards. T'as compris l'esprit de la vidéo, Ariane. Voir les choses en grand. En fait, on va découvrir comment la fortune impacte concrètement votre vie quand vous êtes méga riche sa race. Et Gustave, c'est toi, mon gars, qui aujourd'hui a l'illustre honneur d'avoir cette chance. Ah ouais, t'as bien entendu, tu vas créer ton propre business et devenir le plus riche du monde. Et pour ça, tu vas être aidé par le partenaire idéal, Shopify, qui sponsor la vidéo. Shopify, vous connaissez peut-être, c'est une plateforme de commerce tout en un pour créer sa propre entreprise. Pour vendre sur Internet, en personne et même sur les réseaux sociaux. Attends, c'est pas pour Gustave ça, il saura pas faire. Si, justement, on peut lui apprendre. C'est hyper facile à utiliser, même quand on n'a pas de compétences techniques. N'importe qui peut créer son business, le développer et même gérer comme un pro, y compris ceux qui veulent arrondir leur fin de mois avec un petit hobby par exemple. Waouh, c'est hyper impressionnant. Et ouais, et l'avantage c'est que Shopify met à disposition plein d'outils puissants qui sont normalement réservés aux grandes entreprises. Par exemple, moi, grâce à Shopify, j'avais créé toute ma boutique d'aide like Gustave. Vous savez, j'avais vendu différents petits produits quoi. Mais au-delà de cette boutique que j'avais créée, vous le savez peut-être, mais je suis entrepreneur. Ouais, il y a une entreprise derrière, il y a plein de salariés et ça me permet de créer plein de projets assez fous quoi. Par exemple, il y a un compte que je suis en train de créer, c'est une immense aventure horrifique sur Lyon. J'ai pu écrire aussi un roman de A à Z qu'au début j'ai commercialisé moi-même et une plateforme comme Shopify, ça peut aider à propulser des projets. C'est un peu comme un pote fidèle quoi qui reste quoi qu'il t'arrive. Et en vrai, Shopify peut vous aider dans toutes les étapes de la première vente jusqu'au succès. Si vous rencontrez des difficultés, il est là pour vous aider. Tu me présenteras à tes potes alors, s'ils sont tous comme ça? On voit ça après Edgar, d'accord? Et pour ceux qui sont impatients de se lancer, il y a un lien personnalisé qui s'affiche. Vous aurez un essai de 3 mois à 1 € seulement. En tout cas, pour nous en revenir à nos moutons et à Gustave, je vous ai demandé votre avis dans l'onglet communauté sur comment l'expérience va terminer pour lui. Le fait d'être le plus riche au monde, j'entends. Est-ce que vous pensez qu'il va devenir aussi l'homme le plus heureux au monde? Devenir peut-être esclave de sa fortune? Peut-être ne va-t-il pas tellement changer? Ou avoir un ego démesuré? Eh bien parfait, vous pensez ça. Ok, pas de problème. Eh bien nous allons voir toutes les étapes et voir comment ce pauvre Gustave va terminer en étant l'homme le plus riche au monde. Bon, grâce à Shopify, il faut le dire direct, Gustave a lancé sa propre marque de luxe en ligne, Gustavenza. Il a des petites origines italiennes, peut-être, on ne sait pas quoi. Buongiorno. Et là, du coup, il vend des costumes, des chaussures, des bijoux, quoi. Et surtout, son produit phare, le sac à main Gustavenza. Et visiblement, les gens s'arrachent ses produits, quoi. Gustave vient d'empocher son premier $1 million, d'ailleurs, après seulement quelques semaines. En même temps, il l'a pas fait en claquant des doigts, il est coaché par les meilleurs. Il y a des experts dans plusieurs domaines qui lui donnent les meilleurs conseils pour éviter de faire toutes les erreurs par lui-même quoi. Quand on est entrepreneur, il y a plein d'erreurs qu'on peut faire et la meilleure chose à faire parfois, c'est simplement d'acheter le temps d'autres personnes pour ne pas se taper leurs erreurs. En tout cas, pour lui, c'est un bon début, $1 million. En plus, $1 million, c'est tout bête, mais c'est généralement l'argent qu'un Français moyen va amasser sur toute une carrière, c'est-à-dire 40 ans. S'il gagnait du coup un salaire médian de 2000 balles par mois. Lui, c'est plus rapide. Et en vrai, avec cette petite somme sympa, s'il dépense juste 1760 € par mois, eh bien Gustave peut tenir pendant 47 ans, en oubliant l'inflation, évidemment. Et pourquoi 47 ans? T'as déjà prévu la date exacte de sa mort? Alors écoute, déjà, la mort de Gustave est un concept un peu flou, si tu vois ce que je veux dire. Mais surtout, 1760 balles, c'est le revenu mensuel minimum pour vivre convenablement en France, d'après une étude de 2019. Du coup, si Gustave gaspille sa thune, à ce rythme-là, il se dit non, c'est pas safe, à 80 balais, il a plus rien. Non, il ne veut pas arrêter de travailler. Après, là, en plus, on simplifie le calcul, parce que s'il gagne $1 million, déjà, il en doit une grosse partie aux impôts, et puis il va aussi s'acheter une résidence principale, une petite bagnole, placer son argent pour compenser, bon. Et en vrai, $1 million, c'est pas si gros. Par exemple, avec ça, il ne peut que s'acheter un appartement de 100 mètres carrés dans le centre de Paris. Ou alors un manoir de 300 mètres carrés avec piscine dans le sud de la France. Ou même un petit château sympa d'à peu près 500 mètres carrés. En tout cas, Gustave, il bosse beaucoup quand même pour arriver à ça. Et il est largement au-delà des 35 heures de travail. En fait, il fait des semaines de plus de 50 heures environ, ce qui lui permet malgré tout quand même de prendre des week-ends et de dormir 7-8 heures par nuit, donc ce qui est recommandé.
Et concernant son niveau de bonheur, eh bien, Gustave se sent bien. Il est dans l'euphorie du lancement de sa marque, les retours sont positifs, il est en croissance quoi. Donc pour l'instant, avec 1 million, le mode de vie de Gustave change légèrement. Mais la vraie différence, c'est qu'il n'y a plus de problème d'argent. Il fait ses courses sans regarder le prix, et il peut même prendre le train en première classe par exemple. Mais il habite toujours au même endroit, il mange à peu près la même chose qu'avant, une espèce de bouillie infâme, on comprend pas très bien ses goûts culinaires. Bref, il garde sa petite routine. Voilà, 2 ans sont passés et Gustave, il a une chance monstrueuse, mais en même temps, il est très très doué. Gustavenza est valorisé à 100 millions d'euros. Et comment c'est possible de passer de 1 à 100 millions? Alors, c'est un peu compliqué, mais en gros, il est allé voir des investisseurs, il leur a montré ses chiffres exceptionnels, et les gars, ils ont fait « Wow, banco !» et ils ont mis de l'argent dans son entreprise pour l'aider à croître encore plus vite. C'est ce qu'on appelle du coup des levées de fonds. Et puis tout ça fait que du coup, c'est la cocotte minute qui a commencé à gonfler. Et c'est d'ailleurs comme ça, vous voyez les startups qu'elles naissent, que ce soit Facebook, Google, toutes ces entreprises, si elles grossissent aussi vite, eh bien c'est parce que du coup il y a des business angels, ce sont des gens qui viennent et qui mettent de la thune dedans. Si le projet devient énorme, en repartant, ils ont une énorme plus-value quoi. D'ailleurs Gustave, lui, il se met à lancer des collections de costumes qu'il vend à des prix exorbitants, donc il se fait masse de thunes. Alors ça veut dire que sur son compte en banque, il a 100 millions d'euros? Alors ouais, s'il va voir dessus, il va avoir un gros chiffre. Mais déjà, c'est pas exactement son compte en banque, c'est celui de sa boîte. Ce n'est pas tout à fait son argent parce qu'il y a des investisseurs derrière lui. Donc l'argent est dispatché entre toutes ces personnes. Tu vois, c'est hyper important à savoir. Et ça, on confond souvent quand on voit des très grosses fortunes. On se dit, ouais, ils ont tout ça. Ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas ça sur leur compte en banque. C'est la valeur de leur boîte. Des millions. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Armina? Regardez comment il est fier de son propre costume, là, le Gustavenza. Ouais, par contre, mes yeux de lynx détectent la présence de cernes. Ah ouais, faut le dire, mais Gustave, il charbonne beaucoup en ce moment. Il n'y est pas arrivé en 2-3 clics. Par exemple, les grands entrepreneurs français travaillent minimum 60 heures par semaine. C'est le cas, par exemple, d'Alain Afflelou, avec ses lunettes, ou encore Xavier Niel, lui, qui est le boss de Free. Mais maintenant, Gustave, lui, habite dans une belle villa à quelques millions qu'il a bien sûr fait sécuriser. D'ailleurs, d'après une étude, 98% de ceux qui possèdent plus de 25 millions ont un budget spécial sécurité. Et là, ça peut aller de simples caméras de surveillance à des robots de sécurité. Et bien sûr, certains multimillionnaires se déplacent avec chauffeur, privé et même garde du corps. Et ça coûte en moyenne 500 € pour une journée de 12 heures. Soit en vrai, pas grand chose par rapport à leur fortune. Et d'ailleurs, à ce stade de richesse, certains multimillionnaires oublient la valeur des choses. Et on peut bien les comprendre, les pauvres loulous. Jean-François Copé est à l'origine d'un bad buzz en 2013, qui fait encore parler de lui aujourd'hui. Ce politicien riche d'environ 200 millions d'euros a déclaré à la radio que le prix d'un pain au chocolat est aux alentours de 10 ou 15 centimes d'euros, 10 fois moins que le prix réel de l'époque. Du coup, la preuve qu'il n'a peut-être pas tous les repères sur le coût de la vie normal, Et ça fait peut-être partie de ce genre de situation qui pousse les Français à mal percevoir les riches. Ils se disent, putain, mais ils sont complètement déconnectés, les gars. Ils savent même pas le prix d'un truc de base. Comment ils peuvent nous aider? D'ailleurs, d'après un sondage de l'IFOP, 8 Français sur 10 pensent que ce comportement n'est pas exemplaire. Donc, Gustave, je te conseille de toujours garder un pied sur terre. C'est quand même mieux pour ta réputation et du coup mieux pour ton business. Et à part ça, désormais, Gustave est entré dans la vraie liberté financière. Par exemple, ses rentrées d'argent couvrent tous ses besoins basiques. Parce que là, désormais, non seulement il a plus besoin de regarder le prix des choses, pas un chocolat et compagnie, mais en plus, il n'en a rien à battre. Je m'en bats les couilles, tu vois. Il pourrait en acheter plein que ça changerait rien dans sa vie. Il pourrait se tromper, il pourrait donner 100 fois plus, ça ne changerait rien. Plus de problème de découvert, de factures à payer, tout ça, il s'en bat les reins. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui s'en charge pour lui. Donc Gustave est à l'abri. Et malheureusement, pour lui, les effets positifs de l'argent sont annulés par des effets négatifs. Par exemple, pour maintenir sa forte croissance, le stress et la charge de travail augmentent. Et donc, conclusion, Gustave n'a pas le temps de profiter de ses sous. Et actuellement, il est esclave de son business. Et en même temps, il faut dire que c'est assez vite arrivé. Et bien voilà, Gustave vient désormais de rentrer dans la cour des grands quelques années après et il est milliardaire. Waouh! Formidable, bravo Gugus. Et vraiment, on y croyait. En fait, plus exactement, sa boîte, Gustavenza, est valorisée à plusieurs milliards. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs une licorne quand ça fait plus d'1 milliard, une start-up qui vaut plus d'1 milliard. Et lui, Gustave, il possède assez de parts dans son entreprise. Sa propre fortune est donc de 1 milliard. Et il fait maintenant partie d'un club très privé et select, celui des milliardaires, puisqu'il n'en existe que 2700 dans le monde. Tous ces milliardaires réunis, s'ils se tenaient tous la main, ils possèdent autant de richesses que 60% de la population la plus pauvre au monde. Voilà. Petite pensée émue pour tous ces pauvres milliardaires qui doivent se sentir si seuls entre eux. Ouais, Edgar, écoute, on va faire un petit jeu. On va tout comparer en secondes. Admettons, du coup, vous ayez un cheat code qui fait que vous gagnez 1 € toutes les secondes.
C'est pas mal franchement. En un jour, vous gagnez 86 000 € et en 2 semaines, vous atteignez 1 million d'euros. Formidable. Là, vous dites, ok, bon, c'est bon, 1 milliard, c'est la porte à côté. Sauf que à raison d'1 euro toutes les secondes, il vous faudrait attendre 31 ans pour atteindre les 1 milliard. Donc ce n'est pas la porte à côté. En tout cas, avec toute cette moula, Gustave peut commencer à profiter de la vraie vie. Non, je plaisante. En tout cas, ils peuvent se gaver comme un cochon, quoi. Concerts privés de stars, parcs d'attractions privatisés, même chef étoilé, attitré. Quand vous avez 1 milliard, vous pouvez vous payer 100 fois ça. Par contre, si c'est votre kiff, vous pourriez faire comme Johnny Depp et acheter un village entier en France pour la petite bagatelle de 75 millions. Ce que tu dis n'a aucun sens. D'ailleurs, entre nous, il essaye de le vendre en ce moment, hein, si vous êtes intéressé. Sinon, la mode française des milliardaires, quand on a des gros sous comme ça, c'est d'acheter des médias ou de fonder des écoles. Par exemple, Xavier Niel, le patron de Free, lui, il a Le Monde, le Huffington Post, mais il en a plein d'autres. Et Bolloré, lui, il possède Canal+, CNews ou même C8. Ici, tu viens de parler du groupe Bolloré. Tu sais que t'es dans le groupe Bolloré ici. Avoir des médias, parfois, c'est avoir la puissance. Sans parler de Bernard Arnault, évidemment, le boss derrière LVMH, Louis Vuitton et compagnie. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est quand on devient, par exemple, milliardaire, d'investir dans des startups qui sont prometteuses. Par exemple, Gustave, comme des investisseurs ont donné de l'argent pour que sa boîte grossisse et l'aider à devenir énorme, à son tour, il va aider des plus petits, ambitieux et plein de potentiel à devenir énormes. Et puis, évidemment, en fait, quand on est riche, on a les bons outils qui nous permettent, en fait, de le devenir encore plus. On est câblé par rapport à ça. Si je comprends bien, plus on est riche, plus on est riche. Exactement, Edgar. Et c'est pour ça que quand on réussit à gagner cet argent par soi-même, la plupart du temps, on réussira à le maintenir. Alors que par contre, si on vous donne cet argent, typiquement si vous gagnez cet argent au loto, vous finissez tôt ou tard par le perdre parce que vous ne savez pas le gérer. Plus de 100 €, c'est ce qu'investit chaque jour ce gagnant. Il a empoché 2,5 millions d'euros. Il a de quoi jouer. Et là, on pourrait se dire, bon, tout va bien pour Gustave, c'est la belle vie. Putain, mais c'est pas un ça fait quoi où il souffre, ça me saoule. Effectivement, hein, il a super confiance en lui, il peut faire ce qu'il veut, quand il veut, il a une villa sur une plage privée. Et là, à son niveau, Gustave, il a pas une, Pas deux, pas trois. mais 30 voitures de course luxueuses. Et tout ça ne pèse pas grand-chose. En fait, une voiture de luxe, c'est un truc un peu à la portée de n'importe quel multimillionnaire. Par contre, ce qui peut le différencier d'un simple multimillionnaire, c'est d'avoir un super yacht. Ça, c'est intéressant. Parce que le prix moyen d'un super yacht, c'est à peu près 250 millions d'euros. Là, vraiment, si vous voulez taper fort et montrer que vous avez la plus grosse, c'est le petit achat coup de cœur. Mais bon, toute cette vie, entre guillemets, idyllique et hyper matérialiste aussi, c'est peut-être un peu trop beau pour être vrai. D'après une étude, l'ultra-richesse, comme Gustave, augmente aussi les probabilités d'addiction ou même de délinquance. En fait, à force de surenchérir dans les plaisirs, Gustave développe un besoin de toujours plus. Et donc, il est de moins en moins satisfait et il se met même souvent en colère, un peu comme un enfant. Paradoxalement, comme il a réalisé tous ses fantasmes, il ne sait plus trop quel est le but de sa vie. Alors, il recommence à travailler encore plus qu'avant. Voilà, ça fait une quinzaine d'années que Gustave a lancé sa marque de luxe. Il a fait une entrée en bourse fracassante depuis, etc. Et tout ça, ça fait fructifier. Ça n'a fait que grimper. Et désormais, il a la petite fortune de 100 milliards d'euros. Ce qui est d'ailleurs l'équivalent du PIB d'un pays comme le Guatemala, à lui tout seul. D'ailleurs, avec une telle fortune, il pourrait se garder un petit milliard pour lui et verser une prime exceptionnelle de 1 500 € à tous les Français, s'il le voulait. Je le reprécise, vous dites, waouh, il a vraiment 100 milliards dans son compte en banque. Non, s'il dépensait tout cet argent, eh bien, il serait obligé de vendre toutes ses parts dans son entreprise. C'est comme un gros gâteau qu'il possède. Pour pouvoir disposer de l'argent, il doit donner le gâteau. Par contre, c'est vrai qu'aussi, à ce stade de richesse, on est tellement haut, tellement dans une sphère stratosphérique, les critiques peuvent pleuvoir très facilement. En tout cas, à ces stades démentiels de richesse, les milliardaires sont plus puissants parfois que des chefs d'État et ils ont les capacités et le pouvoir d'influencer le destin du monde. Ah oui, comme Elon Musk avec la crypto. Exactement, en fait, quand t'es Elon Musk et que t'es suivi par 100 millions d'utilisateurs sur Twitter et que tu possèdes Twitter également, dans la foulée. C'est vrai que faire un petit tweet comme ça, dire ouais, acheter du Dogecoin, c'est super, ça peut faire exploser le cours, c'est sûr. D'ailleurs, en parlant d'Elon Musk, Gustave, il se dit putain, belle inspi, il a copié sa routine. Et c'est pour ça que désormais, il travaille 7 jours sur 7 avec 100 heures de boulot par semaine. Et d'ailleurs, comme Gustave est un chic type, il s'est dit, putain, je vais essayer d'imposer ça à mes salariés. Ça peut que leur être bénéfique, quoi. Après tout, c'est ce qu'Elon Musk fait aussi. Bon. En tout cas, pour bosser autant, Gustave ne se met à dormir que 6 heures par nuit. Et il a même utilisé la stratégie de Warren Buffett. Ce milliardaire liste ses 25 objectifs principaux par ordre d'importance. Puis, il entoure les 5 premiers et met les 20 autres objectifs sur une liste appelée « à éviter à tout prix ». C'est une façon d'appliquer la célèbre règle des 80-20. Aucune décision n'est prise au hasard.
Avec le temps, en fait, Gustave, il est devenu complètement parano. Par exemple, maintenant, il a 15 gardes du corps autour de chez lui pour s'assurer que personne ne veut lui piquer de thunes. Comme par exemple Mark Zuckerberg, qui est donc le patron de Facebook, vous savez, ou Meta maintenant. Et il dépense d'ailleurs le concernant 27 millions par an, simplement pour sa sécurité. Son bureau est entouré de panneaux par balle. Il a même fait construire une panic room de la taille d'une maison. Et d'ailleurs, à ce stade-là, Gustave se dit « J'étais peut-être pas plus heureux avant, quand j'avais que quelques millions. » Alors c'est sûr que c'était un peu plus tranquille, mais tout est une question de perspective. Waouh, la fameuse course pour avoir la plus grosse. Alors Ariane, à ce niveau-là, c'est plutôt une prison en diamant. Et c'est vrai que parfois la fortune est vécue comme un piège. Et d'ailleurs, d'après un cuisinier d'un multimilliardaire, le couple ne sort jamais de chez lui. Ils ont peur et ils vivent derrière leur mur, avec leur barbelé, totalement piégés par leur statut. Et c'est aussi pour ça que la richesse isole. Et Gustave se sent très seul. Il s'est pris peu à peu la tête avec son entourage. Gustine, elle l'a quitté depuis le temps. Il n'est plus câblé sur les mêmes valeurs. Puis de toute façon, il avait plus de temps pour les voir. Bon, mesdames et messieurs, Gustave est officiellement là l'homme le plus riche du monde, avec 300 milliards d'euros. Rien que ça. Il a dépassé le français Bernard Arnault avec ses quelques 214 milliards. Si bas, si bas. Mais Gustave est épuisé. Là, il en peut plus, 300 milliards, c'est too much. Et du coup, il a tenté une nouvelle stratégie qui est d'ailleurs la routine de Jeff Bezos, donc le patron d'Amazon. Le matin, il se lève quand il a assez dormi. Ensuite, il prend un petit déjeuner healthy. Et puis, il passe du temps avec ses proches. Puis, il va à pied au travail. Et puis, le soir, chez lui, il se fait cuisiner des repas insolites. D'ailleurs, encore plus insolite, il débarrasse la table et il fait la vaisselle. Et d'ailleurs, le média Forbes a interrogé 65 milliardaires. Et résultat, beaucoup font des tâches ménagères. 40% d'entre eux font la cuisine, plus d'un tiers font régulièrement les courses et sortent les poubelles. Et c'est vrai qu'effectivement, beaucoup font leur vaisselle tous les soirs, comme Bill Gates. D'ailleurs, de plus en plus de milliardaires self-made, qui se sont faits tout seuls, entre guillemets, se comportent pas mal comme Monsieur Tout-le-Monde. Ils portent des t-shirts basiques, vivent dans des maisons normales. Par exemple, Elon Musk qui fait genre qu'il vit dans une tiny house de 40 mètres carrés. Ouais, ou alors même Warren Buffett, dont on a déjà parlé, et qui vit lui-même dans la même maison depuis 1958. Pourquoi décide-t-il de vivre aussi basiquement? Mais c'est que les choses luxueuses leur semblent banales, alors que les plaisirs normaux leur paraissent bien meilleurs. Gustave est tombé dans le paradoxe d'Easterlin. En gros, c'est l'idée que l'argent ne peut pas acheter le bonheur à long terme. Le niveau de vie du coup augmente, vous gagnez de plus en plus de thunes, mais votre niveau de bonheur, lui, il finit par plafonner. Il y a eu plein de calculs qui ont été faits et on a montré qu'en France, au-delà de 5 000 € par mois, votre niveau de bonheur se met qu'à augmenter ensuite très peu. Donc en gros, que vous gagnez 5 000 € ou 5 millions ou 5 milliards, ce serait quasiment la même chose. Alors certes, avec plus de thunes, vous pourriez vous acheter des trucs bien plus dingues, mais ça ne vous rendrait pas fondamentalement plus heureux. Vous payez un petit bateau ou un super yacht, finalement ce serait la même chose, vous seriez sur la mer. Et selon cette théorie, en fait, c'est principalement à cause de la compétition que le bonheur va stagner. Et plus les gens gagnent d'argent, plus ils deviennent friqués et plus ils ressentent une pression mentale à être toujours meilleur que l'autre. Évidemment, ça dépend des individus. Et là, on parle bien du long terme. Mais quoi qu'il en soit, l'argent ne peut pas tout acheter. Oula, elle est pas un peu cliché cette phrase? Alors peut-être, mais c'est clairement la conclusion de la plus longue étude sur la vie adulte, réalisée par Harvard. Ou plus précisément, ce qui rend heureux, c'est avant tout d'avoir de bonnes relations sociales. C'est ce qui explique pourquoi certains riches sont malheureux et certains pauvres sont heureux. Les uns n'ont personne avec qui le partager et les autres si. Et regardez, je crois que Gustave est en train de signer un petit papier et là il prend une décision importante. Et bien voilà, il vient de faire comme un certain Yvon Chouinard, qui est le fondateur de la marque Patagonia. Gustave vient de léguer sa fortune à des associations de protection de l'environnement. Toute cette pression, il n'en pouvait plus, et c'est ainsi qu'il retourne dans sa petite vie d'avant, bien tranquille, mais quand même en se gardant une petite marge de sécurité, 3 fois rien. Il a gardé 100 millions d'euros. On retrouvera dans les prochaines expériences. Attendez, 100 millions, c'est pas grand-chose, c'est 0,3% de sa richesse. Et bien voilà la post-caille. Gustave fait des expériences parfois sympas qui le font un peu moins souffrir, mais quand même un peu. Il ne faut pas oublier que dans 100% des cas, toute cette thune, c'est pas de l'argent qui dort sur un compte en banque, c'est une entreprise qu'il possède. Après, ils ont quand même beaucoup de thunes personnelles. Et justement, n'oubliez pas que si vous aussi vous voulez démarrer votre entreprise, le lien est en description. Sur ce, je peux vous renvoyer aussi sur ma vidéo Astro sur les délires de construction de millionnaires juste ici. Et puis, voilà, nous on se dit à une prochaine vidéo.